Écoute, on va être honnête 2 minutes. Tu as sûrement déjà rencontré ce chef qui parle fort, qui donne des ordres, qui veut tout contrôler, et pourtant personne ne le respecte vraiment. Tu vois exactement de qui je parle. Voilà le truc. On confond encore leadership et domination. Et c'est l'une des plus grandes erreurs qui détruisent les équipes, les familles, les projets, surtout chez nous, en Afrique. Le point important, c'est que le vrai leadership, ce n'est pas imposer, c'est inspirer. Et ça, très peu de gens l'ont compris. 1. Le mythe du chef fort. On nous a appris que pour être leader, il faut être dur, autoritaire, intouchable. Mais regarde la réalité. Les leaders les plus respectés dans nos quartiers, nos entreprises, nos communautés, ce sont ceux qui montrent l'exemple, pas ceux qui crient le plus fort. Une étude d'Harvard a montré que les équipes dirigées par des leaders inspirants sont 125% plus productives que celles dirigées par des leaders autoritaires. 125%. Ce n'est pas un détail. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. 2. Le leadership commence par ton comportement, pas par ton titre. Là, tu te dis peut-être « Oui, mais moi, je ne suis pas chef, je ne dirige personne. » Si. Tu diriges toujours quelqu'un, toi-même. Regarde, si tu veux que ton équipe soit ponctuelle, sois ponctuel. Si tu veux que ta famille soit disciplinée, sois discipliné. Si tu veux que ton business soit sérieux, sois sérieux. On ne suit pas les paroles, on suit les comportements. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les gens t'observent plus qu'ils ne t'écoutent. 3. Le leadership, c'est créer un mouvement, pas une peur. La domination crée le silence. L'inspiration crée la loyauté. Dans nos réalités africaines, où les ressources sont limitées, où les défis sont quotidiens, où chacun se bat pour avancer, le leader qui inspire devient un moteur pour tout le monde. Il donne envie de faire mieux. Il donne envie de se dépasser. Il donne envie de croire que c'est possible. Et ça, c'est plus puissant que n'importe quel ordre. L'analogie simple. Un leader dominateur, c'est comme un tambour. Ça fait beaucoup de bruit, mais ça n'avance pas. Un leader inspirant, c'est comme une flamme. Ça éclaire, ça réchauffe et ça donne envie d'allumer d'autres flammes. 3 actions concrètes pour devenir un leader inspirant dès aujourd'hui. 1. Remplacez « faites-le » par « faisons-le ». Tu verras immédiatement la différence dans l'engagement. 2. Montrez ce que vous attendez. Vous voulez plus d'efforts? Donnez plus d'efforts. Vous voulez plus de respect? Donnez plus de respect. 3. Posez cette question chaque matin. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être un meilleur exemple? Pas pour être aimé, pas pour être craint, pour être respecté. Regarde, le leadership n'est pas réservé aux PDG, aux ministres ou aux patrons. Le leadership, c'est une attitude, une énergie, une responsabilité. Et si tu veux vraiment impacter ta famille, ton équipe, ton quartier, ton pays, commence par incarner ce que tu veux voir chez les autres. Parce qu'au final, un bon leader ne domine pas, il inspire et il montre l'exemple. Si tu veux d'autres vidéos puissantes comme celle-ci, abonne-toi, partage et surtout, deviens le leader que tu aurais aimé suivre.